Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Écoute, Salam, ça va très bien et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine, qu'est-ce pas ça? Écoute, aujourd'hui, je t'appelle parce que j'ai un petit problème avec ma maman en ce moment. Mhm. J'appelais en fait pour avoir l'avis d'une femme plus âgée pour voir si en fait, pour voir ce que je devais faire avec elle. Dis-moi. Alors en fait, ma mère, elle s'est remariée il y a 10 ans, donc avec un homme qui n'est pas mon père, donc c'est mon beau-père. D'accord, est-ce que tu pourrais juste parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Habiba? Attends, je suis haut-parleur, je vais l'enlever. Du coup, ma mère, elle s'est remariée il y a 10 ans avec un monsieur que voilà, moi je connaissais pas avant parce que j'habitais pas avec elle. J'ai rencontré il y a quelques années, ça se passait très très bien, etc. Sauf que là, il y a pas longtemps, ma mère, elle est rentrée dans des histoires avec lui, enfin, ils se sont embrouillés, etc. Et bref, en ce moment, ça va pas très bien avec elle et son mari à la maison. Moi, j'habite pas avec eux. D'accord. Et donc, du coup, ma mère, elle m'a dit quoi? La dernière fois, elle m'appelle, elle me dit, tu sais, elle m'appelle énervée, elle me dit, ouais, par contre, ben voilà, mon mari m'a dit que maintenant, ben, je pouvais plus passer 2 heures au téléphone en appelant mes amis et mes enfants, etc. Donc, ben, on va couper un peu la communication entre toi et moi. Pardon? Entre moi et elle. Ouais, vraiment, elle m'a dit ça. Parce qu'en fait, il y a eu des histoires entre eux concernant le téléphone de ma mère. Enfin, en fait, voilà, moi, je me suis pas rentrée dedans. Ramel, moi, c'est pas mes histoires. Donc, je suis pas rentrée dedans. Mais il n'empêche, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, écoute, il m'a dit, ouais, je sais pas quoi. À part si c'est une extrême urgence, tu m'appelles pas. Et moi, voilà, c'est trop compliqué pour moi parce que tu vois, j'habite toute seule. Et genre, tu sais, ma mère, c'est une personne, j'ai besoin de l'appeler, genre, beaucoup par. Enfin, genre, j'ai vraiment besoin de lui parler, tu vois. Et donc voilà, moi la dernière fois je l'ai appelé, j'ai parlé avec ma petite sœur et tout avec son téléphone. Et donc à ma petite sœur, je lui ai dit, ouais voilà, passe-moi le numéro de passe-moi maman au téléphone, je lui parle. Et donc ma mère elle prend le téléphone, elle me fait, bon, vas-y, bonne nuit. Genre direct, rien du tout, tu vois, genre juste bonne nuit. Je lui dis, mais on va même pas parler un peu. Elle me dit, bah non, genre, elle me dit, faut que, voilà. Et donc moi j'ai fait l'erreur à ce moment-là de dire, parce que moi, tu sais, j'étais au téléphone avec ma mère et je pensais que genre, tu sais, il y avait que elle qui m'entendait. Et j'ai dit un gros mot, j'ai dit, non mais vas-y, c'est encore lui qui me fait des techniques. Et là, j'entends, et non, en fait, genre, j'ai fait, ah non, pardon, je suis désolée, pardon, je veux pas dire technique. Et là, j'entends son mari qui pète les plombs à côté, non, mais toi, ta gueule, je sais pas quoi, commence à m'insulter, ouais, t'es plus la bienvenue à la maison, je sais pas quoi, n'importe quoi, vraiment. Et du coup, après, ma mère, elle reprend le téléphone, et je lui dis, non, mais maman, je voulais vraiment pas dire ce mot, pardon, je suis vraiment désolée. Mais il n'empêche déjà, pourquoi il écoute nos conversations, imagine, ça va être au téléphone, je commence à te parler d'un truc et tout, qui est sensible, genre, c'est un truc de femme et tout. Déjà, pourquoi lui, il se rend dans la conversation, tu vois? Et elle me dit non, mais il voulait voir parce que tu voulais forcer pour me parler. Je lui dis bah oui, je veux parler avec ma mère. Lui, il a pas à s'entrer dans le problème déjà. Si vous deux vous avez des problèmes, c'est votre problème, enfin c'est vos affaires. Mais moi, si j'ai envie de parler avec ma mère, il a absolument rien à me dire. Je le respecte, y a pas de souci, mais il rentre pas dans ma relation avec ma mère, tu vois. Et bref, j'ai eu ma petite sœur quelques jours après ça au téléphone. Elle m'a appelé, elle m'a dit ouais voilà, je suis vraiment pas bien, etc. Il faut que tu viennes à la maison, donc je viens. Donc en bas de chez mon beau-père. Mais c'est pas chez ton beau-père, c'est chez ta mère. C'est compliqué, c'est la maison de mon beau-père. Ma mère, elle a un appartement, mais elle habite chez lui. Mais elle vit là-bas, ta mère? Depuis pas longtemps, depuis quelques mois, ouais. Donc vas-y, on se termine. C'est compliqué. En fait, ma mère, elle a un appartement et son mari, il a un appartement. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ça, je m'en fous de commencer. Ça veut dire que mes enfants ne peuvent pas venir chez moi. Attends, du coup, moi, de base, je venais chez elle très tranquillement, à chaque fois et tout, il n'y avait pas de souci sur ça. Mais là, quand je suis venue et tout, je l'appelle, je lui dis, ouais, bah écoute, descends, ouvre-moi, je suis en bas. Et là, je la vois, elle descend, on commence, elle me dit, je pensais qu'elle voulait juste parler, tu vois, comme quand il y a des problèmes, tu vois, on ne parle pas à la maison en général, on va s'asseoir au parc à côté, on parle. Donc on parle, et ensuite elle me dit, et sinon t'attends à quelle heure? Je lui ai dit, bah je l'ai demain matin, mais voilà. Et elle me dit, mais tu comptes dormir où là? Je lui ai dit, bah je pensais que j'allais dormir ici. Elle me dit non mais c'est une blague et je la regarde, oh là je te jure, genre j'ai commencé, les larmes elles me sont montées aux yeux, genre ma mère elle me regarde, elle me fait non mais c'est une blague, je suis censée dormir ici. Je lui dis bah oui. Et du coup au final elle m'a dit non mais va chez ton frère et tout, je sais pas quoi. J'ai dit non mais c'est bon, je vais rentrer chez moi, c'est n'importe quoi, tu vois. Et en fait là ça fait genre 1 semaine et demie pratiquement que genre tu sais je parle pas avec ma mère et tout parce que parce qu'il y a des histoires là-bas en fait. Et en fait je sais même pas comment réagir par rapport à ça, donc c'est pour ça que je voulais ton avis. Moi, ma chérie, je te mens pas. Tu viens, tu me dis, je sais pas comment répondre à ça. Salam alaikum. Moi, y a rien du tout. Ça s'arrête là. C'est ma mère. Moi, y a pas de, j'allais choisir, moi. Salam alaikum. Allez vous gratter tous autant que vous êtes. Hein. Donc, ma fille, elle vient en bas de chez moi. Hein? Et là, tu viens, tu me dis, oui, dans le plus grand des calmes. Genre, non, tu vas dormir où? Donc là, c'est la nuit. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 20 ans. T'as 20 ans. Donc, ma fille,
Behlouka Poupi, il y a 20 ans. Elle vient, elle toque chez moi, donc je dis, ben, je dors ici, puisque du coup, je suis venue vous voir et que mon train est passé. Et donc, je laisse ma fille dehors. Et ta mère m'a à partir du moment où elle l'a suivie et elle lâche ses enfants. En fait, parce que de base, moi, son mari, il m'avait appelé quand, genre, tu sais, ma mère, elle m'avait dit, ouais, je sais pas quoi, pas plus de 2 heures. Il m'a appelé. Et il m'a dit, ouais, j'espère que tu comprends, etc. Et je pense il n'y a pas de j'espère que tu comprends. C'est quoi ça, ce délire, ça? J'espère que tu comprends. On est où, là? Mais justement, genre, je pense que lui, dans sa tête, il allait penser que parce que, tu sais, je suis une fille, genre, comme ça, de base, je dis pas forcément ce que je pense et tout, j'aime pas les conflits, tu vois. Mais je pense il pensait que j'allais lui dire, oui, t'inquiète. Je lui ai dit, non, mais alors, attends, je vais te dire ça dans le plus grand des calmes. Mais t'as absolument rien à me dire sur ce que je dois faire avec ma mère et sur ce qu'elle doit faire avec moi. Je suis désolée, t'étais mon beau-père, y a pas de souci. Si tu veux qu'on fasse des activités ensemble, tous en famille, y a pas de souci, je vais pas te cracher à la gueule. Mais en aucun cas, tu viens me voir pour me dire ça. Genre, t'as pété les plombs ou quoi? Et là, il a pété les seins, il m'a raccroché au nez. En fait, en vrai, ma chérie, t'as vu, moi, je suis totalement OK avec le fait ta mère, tu veux pas rompre les liens, de ça, etc. Ma chérie, c'est ta mère qui a rompu les liens. Pardon? C'est ta mère qui a rompu les liens. En fait, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit non, mais c'est juste parce que là, il y a des problèmes entre Mais il n'y a pas de. Mais va trop appeler. Mais du coup, je lui ai dit, mais elle t'a laissé dehors? Elle t'a laissé dehors, Yael Bent. Elle t'a laissé dehors. Oui, je sais. Donc, moi, là, ma belle-fille, elle est en embrouille avec son père ou je sais pas, ou peu importe. Je viens, je la laisse dehors. Une fille. Et demain, moi, j'ai une fille et je me remarie. Et je laisse ma fille dehors dans la nuit. Je dis, ben, tu vas dormir où? Tu sais, c'est comme les gens à la caisse. Mais tu vas faire comment? Ah, t'as pas d'argent pour manger? Tu vas faire comment? Comment tu vas faire? Après, enfin, elle m'a proposé d'aller chez mon frère. C'est moi qui n'ai pas voulu parce que mais y a pas. Mais je vais chez ma mère. Pourquoi je vais chez mon frère? Je vais chez ma mère. Hein, de maman. Ouais, mais c'est ce que je lui ai dit. Et je suis sûre, j'ai pas compris. En fait, genre, je te jure, je sais pas ce qui est en train d'arriver à ma mère. Genre, avant cette histoire, elle était pas comme ça. Mais genre là, je la reconnais plus. Et du coup, je sais pas quoi faire. Ta copine, elle m'a dit d'arrêter de l'appeler. Genre, c'est d'arrêter complètement et tout. Et qu'on allait voir quand est-ce qu'elle allait, elle, me rappeler d'elle-même. Mais ça fait un moment, quoi, déjà. Donc, tu vois, je sais pas. Et tes frères et sœurs, ils trouvent ça normal? Moi, j'ai un grand frère. Enfin, en fait, on est 3. Donc, il y a mon grand frère, moi et ensuite ma petite sœur. Donc, ma petite sœur, elle, vraiment, elle en peut plus. C'est pour ça que j'étais venue là-bas ce jour-là. Parce qu'elle en pouvait plus. Donc, j'étais venue de base la voir et au final, je l'ai même pas vue. Et mon grand frère, il a proposé à ma mère, il lui a dit, écoute, moi, si tu veux, je peux aller le voir et je peux aller lui parler, etc. Mais si je lui parle, ça va être une parole, ça va être des paroles d'homme. Mais si jamais tu veux que je fasse rien, en fait, tu me dis et je ferai rien. Et donc, ma mère, elle lui a dit, non, ne fais rien. Et mon frère, il suit les paroles de ma mère, en fait. Ça l'énerve, etc., tout ce que tu veux, mais il peut pas se mettre si ma mère, elle lui a dit non. Voilà. Enfin, je sais pas, en fait, il est comme ça. Sa mère est sous l'emprise d'un PN. Vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui, en fait? Tu laisses ta fille dehors. Tu laisses ta fille dehors. Tu dis à ta fille, mais en fait, je te parle pas parce que comme je passe trop de temps au téléphone, donc je veux pas te parler. Vous avez le PN facile, wallah. Vous avez le mot PN facile, vous avez le mot oui, en fait. C'est quoi ça, ce délire? C'est quoi là la nouvelle tendance 2024-2025 pervers narcissique, oui, bien sûr, on était sous ceci, on était sous l'emprise. T'es sous l'emprise de Zalal, oui? Quelle mara, tu me dis, mais Morty, même 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, notre Aoud Ali, tu sors, il rentre, la serrure, elle est changée. Benti, elle rentre. Ma fille, je lui parle comme je veux. Et c'est comme ça qu'elle était ma mère avant cette histoire. Mais en fait, il y a eu une histoire entre deux. Ma chérie, il y a une histoire, il n'y a pas d'histoire, ça te regarde pas et ça ne nous regarde pas. Toi, t'es la belle-fille et t'es la fille. Donc toi, qui a une histoire avec ta mère, qui a une histoire avec la voisine, qui a une histoire avec qui tu veux, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que t'as à faire dans cette histoire, toi? Mais c'est ce que je lui ai dit. Mais en fait, elle m'a dit que non, il fallait que je lui envoie un message à son mari d'excuses parce que j'avais dit Sménique, je sais pas quoi. Je lui ai dit, mais déjà. Et y a quoi? Yallah. T'empêches ma mère de me parler, t'empêches ma mère de me voir, et tu veux que je vienne? Pardon, excuse-moi, désolé. On est où là? Donc là, ma mère, elle, je suis en bas de chez ma mère, je peux pas voir mes frères et sœurs, je peux pas monter voir mes frères et sœurs, et je dois appeler pour dire pardon. Mais pardon qui? C'est ta mère qui doit dire pardon, on est où là?
mais... Mais franchement, honnêtement, j'y pensais aussi, mais j'avais peur de me dire que genre c'était ma mentalité de jeune. Que... Mais c'est pas une mentalité de jeune. Ma chérie, regarde, imagine, moi, t'as vu, je n'ai rien contre le remariage. Au contraire, moi, je vous conseille de vous marier. Je vous conseille même quelqu'un, il a des enfants, etc. Acceptez-les comme les vôtres. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Merci, demain, mon mari n'accepte pas mes enfants. Peu importe si c'est le meilleur mari du monde. Peu importe si c'est l'homme le plus riche du monde. S'il met mes enfants dehors, s'il ne veut pas que ma fille monte, qasaman billah, labqa liya rajul. Et je vous le dis les filles, l'homme qui n'accepte pas vos enfants, qawad. Les gars, la femme qui n'accepte pas vos gosses, qawad. Fin. Il n'y a pas de... Non, mais attends, mais elle est sous l'emprise de qui? Elle est sous l'emprise de quoi? La fille, elle est venue, elle était en bas de la maison. Ils l'ont laissée dehors, la nuit, va chez ton frère. Mais entre son frère et elle... Et qui te dit que son frère, il n'a pas de des gars? Et qui te dit que son frère, il est là, aslan? Ouais, déjà, il était pas là, mais elle m'a dit, je te passe les clés. Je lui ai dit, mais j'ai pas envie d'y aller. Enfin, s'il est pas là, moi, j'y vais pas, ça sert à rien. Enfin... Mais en fait, après déjà, ma soeur, elle m'a dit qu'elle avait parlé avec ma mère et que ma mère, elle lui avait dit oui, que en gros, si elle mettait autant d'efforts dans ce mariage, etc., c'est parce que plus tard, nous, on allait faire nos vies et tout. Enfin, genre, tu sais, les 3 enfants, on allait faire nos vies, etc., et que derrière, il n'y aurait plus personne pour s'occuper d'elle, etc. Mais qui s'occupe d'elle comment, ma chérie? Qui l'enferme dans une box? Non, genre que quelqu'un qui reste avec elle. Qui, genre, mais ma chérie, mais il y a... elle, Habiba, chauffez, regarde. J'ai rien contre le remariage, je vous le dis. Je vous le répète encore et toujours. Au contraire, moi, je vous conseille, les filles, si vous pouvez et que vous trouvez une bonne personne, allez vous remarier. Ne prenez pas votre premier échec comme un échec total et on laisse et je me marie plus et je parle plus avec un gars et je parle plus avec ceci. Non, Habiba Diali, si tu trouves un wildness, qui accepte tes enfants et avec qui t'es bien, ala barakatillah, félicitations, ma soeur. Mais quelqu'un qui n'accepte pas mes enfants, quand bien même je préfère mourir seule et mes enfants hadaya. Je me ressens la mente et mes enfants hadaya. Ma chérie, Anna, ma mère, t'as vu, elle s'est pas remariée. Et elle aurait pu. Et je ne suis pas contre. J'aurais aimé que ma mère se remarie, tu vois. Elle ne s'est pas remariée. C'est ولد الناس qui va venir demander ma main si ما يقبلش moi ما عندي ما ندير بيه. Comme j'accepterai sa famille, il doit accepter la mienne. Si demain ma mère elle n'est pas dans la capacité de pouvoir rester seule chez elle et que je n'ai pas les moyens de lui mettre quelqu'un H24 avec elle, elle vient chez moi. Si à ولد الناس tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Smahlia, je prends mes clics et mes claques et je vais chez ma mère. Ta mère aujourd'hui qui choisit un homme au lieu de ses gosses, oh oh, je ne peux avoir du respect et de l'estime. Elle m'a dit, parce que moi je lui ai dit, mais comment ça, genre tu... Parce qu'en plus je lui ai dit, pense à la petite qui est à la maison, genre vous êtes là, vous disputez sans arrêt, tu sais, elle est là au milieu, etc. Je lui ai dit, voilà, pense à tes enfants, il pense à moi aussi, moi je suis là, voilà, le grand frère, il fait un peu sa vie, c'est un mec solitaire, etc. Mais moi tu sais que j'ai besoin de te parler, tu sais qu'elle, elle a besoin d'amour, etc. Enfin, et là en fait elle s'est énervée, non mais moi je pense à mes enfants et tout, je lui ai dit, bah visiblement pas. Enfin, je suis désolée de te dire ça comme ça, mais moi ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas parlé, je suis là, je m'inquiète pour toi, tu me réponds même pas au téléphone. Enfin, ça y est, tu vois. Moi, je te le dis, Habiba Diali, ça va être très clair, très simple, très précis. Maman fait un choix. Je sais pas quel type de relation vous avez avec votre maman, mais moi, je sais ma vie pour la sienne. Franchement, je suis trop proche d'elle, genre vraiment. Je lui parle de tout, genre dès que j'ai un problème, je l'appelle, dès que j'ai envie de lui raconter un truc joyeux, je l'appelle, dès que j'ai... Mais peu importe, quelque chose qui marche dans ma vie, j'appelle ma mère. Genre vraiment. Des fois, on peut passer genre 4 heures au téléphone d'affilée et c'est pas un problème, genre, tu vois ce que je veux dire. Pour ça me choque, en fait, je sais pas comment agir parce que d'un côté, j'ai envie, genre, vraiment, tu sais, de m'énerver, genre, tu sais, d'arrêter de lui parler, etc. et d'attendre qu'elle revienne, mais d'un autre côté, je sais que, genre, tu sais, voilà, il y a eu des problèmes entre elle et son mari, et genre, j'ai envie de m'imposer pour aller, j'ai envie d'aller dire à son mari, genre, je travaille, en fait. Mais à partir du moment où ta mère elle-même ما كتقولش روح تقود alors que الاحلى بناتها في الزنقه tu veux que انت غادي يجي يقول لك ولا non bien sûr هذه serait capable مرمقه مع عمك et ta mère elle lui dit non pas trop fort. À partir du moment où قدام يمك normal et toi tu veux la défendre alors qu'elle-même ne vous défend pas, elle veut pas se défendre elle-même, tu veux faire quoi? Elle est là, il a jeté sa fille barra et elle est là, tu veux défendre qui ma chérie, j'ai pas compris. Allez, il va venir, il va t'attraper par les cheveux genre comme ça et ta mère va lui dire oui mais attention, elle sort de chez le coiffeur.
Et du coup, là, avec ma mère, concrètement, je fais quoi? واختي من غير السلام السلام ما كاينلاش السلام ça va Oumi alhamdoulilah Oumi fin de l'histoire quand elle voudra t'appeler envoie-moi un message parce qu'apparemment faut prendre rendez-vous maintenant avec son mari faut prendre des rendez-vous il est overbooké. C'est ce que je lui avais dit la dernière fois, je lui avais dit ouais tu m'appelleras quand ton mari t'autorisera à m'appeler. Et voilà donc t'as mon numéro de téléphone et fin c'est tout. Honnêtement, en fait, dans un sens, tu me rassures parce que j'y ai pensé, mais je me suis dit en vrai que j'étais peut-être méchante ou quelque chose. Mais bah, écoute, tu me rassures. Ah non, t'as vu, je te dirais pas ne parle pas à ta mère. T'as vu, Ummouk, ma chérie, tu vois. Mais là, pour le coup, comme tu lui as dit, bah appelle-moi quand ton mari te donnera l'autorisation, bah, va voir ta mère où? Elle l'a laissé dehors, al-Khra. Elle a laissé sa fille dehors dans la nuit. Parce que le mari lui a dit, bah non. Va voir ta mère, tu qu'elle la voit où? Elle reste encore dehors? Zmar, mais va voir ta mère, tu veux qu'elle aille où? Mais wallah. Écoute, tu lui as dit, voilà, tu renvoies un message. Rappelle-moi quand tu voudras me voir ou me parler. Et c'est elle. C'est tout ce qu'il y a à dire, ma chérie. Mais rompre les liens, je ne suis pas OK avec ça. Ok, bah je suivrai ton conseil dans ce cas-là. Voilà, laisse-la revenir. Et surtout, rentre dans le souk de ta tête. Reste souk rasak. Dokhli souk rasak. Yallah. C'est-à-dire? Attends, excuse-moi, ma chérie, on va répondre à Robert. Robert, t'es l'imam de France? Chalgoumi? Le foulard, c'est un hijab ou pas? Shada khalamok. Robert, c'est quel problème de ta madre? Hijab ou la pas? Dakhal jhtay tammok enta? C'est quoi là? On fait du dhikr, on fait des dars ici? C'est un hijab ou pas? Non mais histoire qu'on soit ok, tu vois, je sais pas, parce que du coup j'ai du mal. Si c'en est un, tant mieux, c'en est pas un, tant pis. Il est fou, Robert. Robert, en plus, qui me demande si c'est un hijab ou pas. Robert. Waouh. Ça va pas ou quoi? Donc le mouhim, je reviens aux brebis galeuses. Tu m'as dit quoi? Je sais plus, tu m'as dit quelque chose de sourd. Ah, rentre dans le sourd de ton tête. Drôle sourd, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma chérie, je ne vais pas défendre l'indéfendable. Parce que dans tous les cas, le jour où il va t'attraper par tes vœux, il va te remettre dans les escaliers, ta mère, elle va rien faire pour toi, ma soeur. Et ton frère, il va rentrer au Hebs. Ouais. Ton frère, il va rentrer en prison, c'est sûr. Parce que quand il va te voir en train de te faire remettre par ton beau-père et que ta mère, elle a rien fait, ton frère, il va aller en prison. C'est sûr. Ton frère, il va aller en tôle. T'abuses un peu? Alors, moi, je sais pas quel type de gars tu es, moi 02. Personnellement, de la personnalité moi-même, je vois mon beau-père en train de taper ma soeur, moi, meuf que je suis, tu vas venir me voir à Fleury. Je vais live de Fleury mes registres, les gars. C'est elle mehla. Je sais pas quel type de gars tu es. Je sais pas quel type de raouin tu es. Parce que pour que mon frère ait il troll chez le hebs. Parce que mon beau-père il m'a tapé, mais chez Rajel. Mais chez Rajel. Fin. Mais chez Rajel. Fin de la story. Donc si toi t'es là en train de me dire ouais, quand, non mais t'abuses un peu. Oh là, t'abuses un peu. C'est que c'est pas un Rajel. C'est pour ça les filles, quand vous appelez vos frères, vous appelez vos maris, vous appelez des hommes de votre famille, faites attention. Ça peut finir en mode, tu dois aller faire le pactage toute la ruina à chaque fois, tu as le mandat. Parce qu'il n'y a aucun rajel normalement, les tergelt, qui va voir sa femme, sa sœur, sa fille, sa nièce se faire taper et rester assis. Menrir un paragel. Parce que même une meuf, elle va se lever défendre une meuf. Même une meuf, elle va se lever défendre une meuf. Exactement. Yallah. Yallah. Tu tues la société, toi. Oui, Inch'Allah. Si on peut la tuer de cette manière-là, c'est bon. Genre, si elle peut rester droite et mskina, elle va pas aller se faire massacrer pour pas que son frère il se retrouve en tôle, alhamdoulilah, alors laisse-nous tuer la société de cette manière-là. Mais si tu parles du fait de garder son calotte et de ne pas sortir, ça c'est encore mieux, ma chérie. 20 ans, tu vas aller où, cousine? Attends-moi d'en avoir plus que moi et après fais ce que tu veux. Habiba diali. Rada doreka taoutkay.
علاش اختي donc ma chérie non glissez في دارك s'il te plaît si elle t'appelle tu vois si elle t'appelle pas va t'asseoir à la fin comme je t'ai dit ton frère il va se retrouver en tôle pour rien. D'accord, bon bah merci beaucoup. Je t'en prie Habiba, fais attention à toi. Merci toi aussi. Vraiment, je voulais juste te dire que vraiment j'aime beaucoup ce que tu faisais. ربي يخليك حبيبه, merci beaucoup Zine, c'est gentil. Fais attention à toi et sors pas le soir si t'as pas de voiture ou t'as pas d'Uber. T'inquiète pas, vraiment je fais attention. خير ان شاء الله. Vas-y, merci beaucoup. Bisous Zine, salam. Quel est le nom du restaurant où t'es parti manger avec ta sœur? Le Pétrocien. Voilà. C'est Loubna, elle a invité moi. Donc je te laisse imaginer. Khtik elle a mangé. Khtik klet. Khtik day. Elle est arrivée normale, Loubna, elle a fait l'addition, je suis partie. Je dis au revoir. Bien évidemment. Salam. C'est Loubna qui paye. Allez. Sœur capable. J'en suis sûre c'est parce qu'elle veut un truc. Loubna, elle... Loubna ما كدوش عليا وكاك. Loubna, c'est parce qu'il y avait une réunion, c'est pour ça qu'elle m'a attrapée en plein vol avec ses prestataires. Elle m'a dit je t'invite, tu viens manger? Tu viens manger avec nous? Ouais, tu viens manger avec nous. Vas-y, tu viens manger avec nous. Parce qu'elle voulait être sûre que j'allais être là. Voilà. Tu vois, l'intelligence. Ranel, tu veux au concert de Tonton, c'est gentil Manel ma chérie. C'est gentil Habiba Diali. Yallah. C'est vrai. Elle a peur de toi, elle a pas peur de moi ma sœur. Elle a pas peur de moi, mais il y a un minimum de respect. Et là, on parle d'un mariage. On parle d'une organisation. Tu vois, donc il faut des trucs. Nous, moi, j'ai une idée en plus très arrêtée. Moi, je fais partie du monde du mariage. Elle a des prestataires qui sont au top aussi. Tu vois. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai un peu ce truc de contrôle. J'ai besoin de savoir quoi, qui fait, qu'est-ce qui va être fait, le menu, pas le menu, ça, tu vois. Donc tout ça, on parlait aussi, elle, ce qu'elle a décidé avec monsieur aussi, tu vois. Donc moi, j'aime bien mettre mon grain de sel là où j'ai pas à mettre mon grain de sel. C'est important ça. Mais comme moi, je m'occupe que de la partie tenue, le reste, je les laisse, tu vois, en organisation. Tu vois, en organisation et tout ça, etc. Voilà. C'est tout. Enfin. Yes, astaghfirullah. Voilà. Toi, tu vires parce que à partir du moment où tu insultes les filles de Medlulettes, pourquoi quand j'appelle ça tombe directement sur le messager? Parce que vous êtes 28 000, ma chérie, à appeler bzef. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam. Oui? J'ai peur. Oui? j'ai peur, انا شد لي انا le tunnel هنا. J'ai peur روحي خاودي تتي. Peur ما j'ai peur. كدار الاخر. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Alaykoum salam. Oh, je suis choquée. Moi aussi choquée. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Non, mais dis-toi que je faisais des doigts pour t'avoir en appel. Waouh, la base, ma chérie va faire des doigts pour, je sais pas, notre harar le bled. Voilà. Il n'y a rien de grave, hein. Je le précise, il n'y a rien de grave. C'est gentil, Rabbi Khalik. Vas-y, dis-nous tout. En fait, déjà j'ai 20 ans. D'accord. Et j'avais une question à te poser. Yes. Parce que ça fait 20 ans que je me la pose. Et j'ai jamais eu de réponse. Et en fait, tu donnes des bons conseils. On va pas se mentir. Et je sais que tu dis la vérité, même si elle est trash, tu vois. Vas-y, dis-nous tout. En fait, ça fait 20 ans que je suis dans une mentalité un peu comme toi où ça m'intéresse pas parce que mes études sont plus importantes. Ma chérie, pareil, ça fait 20 ans, t'as 20 ans, cousine, c'est-à-dire peut-être... Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais, voilà. Et mes parents aussi m'ont éduquée d'une certaine manière en me disant, en gros, que... Enfin, ils m'ont bien éduquée, alhamdoulilah. Et ils m'ont bien fait comprendre que y a des priorités dans la vie. Et que c'est pas la fin du monde, etc. Mais je me demandais, pour toi, si c'était normal de rien d'attirer. Genre, de quoi? Moi, excuse-moi, si c'était normal d'attirer personne? Oui. Bah qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu veux sortir telle une fleur avec les abeilles qui butinent tout autour? Non, du tout. Mais je vois, par exemple, mes copines,
elles ont des petites histoires à raconter, des trucs comme ça. Moi, j'ai rien. Ben, pour raconter des histoires, ma chérie. Je me demande, je me dis, mais c'est bizarre. Hein. Oui, mais pour raconter des histoires, il faut aller fréquenter la personne. On est OK avec ça. Ouais, c'est vrai. Et bon, comme tu fréquentes pas des personnes. Et c'est tant mieux. Pourquoi tu veux avoir des trucs à raconter? Tu veux quoi? Il m'a brisé les côtes, il m'a brisé le cœur. Tu vas aller nous chanter du Vita et compagnie? C'est quoi ça? Non, mais c'est juste... c'est vrai, dit comme ça que voilà, il n'y a rien à faire en soi. Maintenant, à mon âge, il y a d'autres choses à faire. Ben oui. Mais, je sais pas, mon entourage, à chaque fois, ils me disent, oui, j'ai eu par exemple quelqu'un qui a voulu me demander ma main, j'ai eu ça. Rien. Ah, ma chérie, ça viendra quand ça viendra. Habiba Djili, t'as 20 ans, tu veux quoi? En même temps, toi aussi, t'habites au 28e étage de la tour Montparnasse. Il y a 14 sas, il y a 66 digicodes, plus 2 interphones. Et la meuf, elle sort pas, elle fait du télétravail, elle reste chez elle et elle attend que quelqu'un vienne lui parler. Mais cousine, tranquille. Doucement. Ouais, tu vois, بشوية عليك حبيبة ديالي. Ouais. Mais après, ça, je pense, c'est toujours cette mentalité que j'ai eue depuis petite parce que aussi, je me suis faite un peu harceler au collège. Surtout par